Alors même que la proposition déposée par le RN à l'Assemblée nationale sur les accords franco-algériens de 1968 a été votée et acceptée est de force, hein, mais acceptée puisque le vote est passé à une voix près, mais il est passé quand même, eh bien on a pu assister à un bal de gauchistes qui pleuraient dans tous les sens. Et parmi eux, le sacro-saint empereur des gauchistes, Jean-Luc Mélenchon, oui messieurs dames, qui chiale sur l'Algérie parce que selon lui, l'Algérie, la France, la Tunisie, le Maroc, hein, tous ces quatre pays-là en fait, eh bien, sont des pays sœurs, sont des nations sœurs, elles s'aiment beaucoup. Bon, le problème c'est qu'en fait vous en avez trois d'entre elles qui détestent la dernière, donc c'est un peu bizarre. Bref, on va écouter ce qu'il a à dire, mais globalement ça pleure pas mal, hein. Ça pleure beaucoup beaucoup. Il y a lui qui pleure, à côté vous avez encore deux trois bricoles. On va regarder tout ça, mais d'abord on va écouter notre cher ami Mélenchon. Mes chers compatriotes, je décide de m'adresser à vous à cet instant parce que je ressens toute la tristesse que beaucoup d'entre vous ont ressentie en apprenant que plusieurs partis à l'Assemblée nationale ont décidé de voter une résolution d'une extrême agressivité. Une extrême agressivité, hein. À l'égard de l'Algérie. Bien sûr, cette résolution ne s'appliquera pas obligatoirement dès maintenant, mais elle envoie un signal extrêmement douloureux. Oh oui, un signal extrêmement douloureux. Est-ce qu'on peut arrêter un jour de sucer les Algériens ou comment ça se passe? Hein? Non? Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Hein. Douloureux pour nous d'abord, Français nés au Maghreb, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, et qui avons encore et des amis et nos tombes, et qui recevons. Va-t'en du coup. Retourne au Maghreb alors. Si tu étais si bien là-bas, si tu es si triste d'être né là-bas et de venir en France, eh bien casse-toi, retourne au Maghreb. Toute la brutalité d'une manière de s'adresser à des gens que nous aimons, que nous n'acceptons pas. Douloureux aussi pour ceux qui, ayant contribué à bâtir ce pays et dont les enfants, les petits-enfants et la dernière génération encore. Ah, le petit sourire, ah, il est insupportable, c'est incroyable. Sont à présent vivant avec nous, partageant nos amours, nos habitudes, nos manières de vivre. Oh oui, ils partagent notre manière de vivre, hein, bien évidemment. Se trouvent en quelque sorte montrés du doigt d'une manière inacceptable. Oh oui. Car bien sûr, cette résolution qui veut changer la nature de la relation juridique pour les personnes entre l'Algérie et la France est d'abord une brutalité si elle était appliquée dans nos vies. Ce seraient ces milliers et milliers d'allées et venues des uns et des autres, à la rencontre les uns et les autres de la famille des uns des autres, ici et là-bas. Ce serait une distance de plus établie avec tant et tant de gens qui sont si proches les uns des autres. Il est insupportable. Oh, il est insupportable. Comment les gens ils font en fait pour bouffer ces discours? C'est un truc de fou. Comment tu fais pour bouffer des discours entiers de Jean-Luc Mélenchon? Il est vraiment insupportable comment il parle, comment il déforme absolument tout. C'est un truc de malade. Voilà pourquoi je sais que beaucoup d'entre nous vivent mal cette journée. Voilà pourquoi je sais que, vu de l'autre rive de la Méditerranée, dans le Maghreb, on pourrait confondre cette manière de parler et d'agir, qui est celle, en vérité, d'une partie limitée, je veux le croire, de la France, soit la France. Une partie limitée? Ah bah oui, hein, c'est vrai que c'est une partie limitée. C'est littéralement représentatif de la France. Hein. 68% ou 72% ou je ne sais plus combien des Français veulent en finir avec les accords franco-algériens. On en plein le cul de l'immigration algérienne qui vient pour tout casser, pour tout détruire, pour faire n'importe quoi plutôt que de travailler. Hein. Donc voilà, les quelques personnes à droite à gauche qui travaillent, tant mieux. Mais la plupart du reste, en fait, ne font absolument rien et ne servent à rien. Malheureusement, c'est comme ça. Ces gens-là doivent dégager, en fait. Et la majorité des Français sont d'accord. Ça s'est reflété dans ce vote-là, puisque les partis qui ont lancé cette proposition et qui ont massivement voté pour sont les partis qui représentent la majorité des Français, puisque la majorité des Français, aux dernières législatives, ont voté massivement à droite. En majorité à droite. Par un jeu de la démocratie, hein, un jeu vicieux comme ça des élections
les gauchistes comme Mélenchon et ses copains ont réussi à retourner un peu le truc. Mais à la base, on devrait avoir un Premier ministre tout simplement du RN et c'est une majorité du RN. Hein. Le RN n'a pas la majorité absolue dans l'Assemblée, mais c'est la majorité des députés. C'est-à-dire qu'ils ont 122 députés. C'est beaucoup plus que LFI et que tous les autres. Hein. France elle-même, non. Donc bref, tous les Français en fait sont pour. Donc il faut arrêter de chialer, de dire ah oui, une partie de la France, bah oui, la partie des Français avec des origines algériennes, eux ils sont pas d'accord, c'est tout. Mais Dieu merci, ils sont pas encore une majorité en France. La France, c'est nous tous qui formons ce peuple commun et qui savons que depuis la fin de la guerre d'Algérie, 62 ans après, nous méritons d'avoir le droit de vivre dans le respect mutuel, la paix tranquille, l'affection, les échanges facilités entre nous. Bah oui. Sauf qu'il faut peut-être arrêter de nous mettre des coups de couteau en fait et de violer nos gamines. Voilà. Voilà à quoi nous aspirons. Et m'adressant à vous, mes compatriotes, à vous, la France, à vous, la France de toujours, et la Nouvelle France, pour vous dire... Lui, il a le droit de le dire à la Nouvelle France. Hein. Moi, je me suis pris un ban de 7 jours parce que j'ai parlé justement de cette fameuse créolisation. Et lui, il a le droit de le dire. Hein. C'est incroyable. À quel point il est urgent de tourner la page de la violence. Le petit placement n'existe pas, c'est un délire d'extrême droite, blablabla. À quel point il est urgent d'isoler ceux qui veulent y revenir, ceux qui voudraient que sans cesse se répète la même histoire tragique qui d'abord nous a séparés, et puis peut-être d'une manière ou d'une autre, nous permet maintenant, si l'on va au bout de ce qui s'est passé, du respect qui est dû à ceux qui y ont participé, à nous respecter mutuellement. Voilà les Algériens, vous avez entendu ? Respectez-nous, hein, respectez-nous. Non, la France, ce n'est pas ceux qui ont voté avec le RN de Mme Le Pen, avec l'UDR de M. Ciotti, avec les Républicains de M. Wauquiez, avec Horizon de M. Édouard Philippe. Et encore Cette nation revancharde et haineuse qui cultive les vieilles passions, qui Ça, c'est ma France, ça. Moi, j'aime cette France. envenime les rapports. Oh, La oui. France, c'est vous tous. Nous qui avons décidé que dorénavant, notre peuple se reconnaît à lui-même le droit de vivre dans la paix, non seulement avec lui-même, mais avec ceux du Maghreb. Algériens, bien sûr, Marocains, Tunisiens, les nations sœurs. Les nations sœurs. Hein. Les peuples, frères et sœurs de notre peuple. Je vous dis ma tristesse et je vous dis aussi la nécessité qu'il y a pour nous tous de ne pas tomber dans le panneau de la provocation qui nous est faite. D'accord. Bah toi, du coup, arrête de provoquer. Et puis, bref, c'est incroyable. C'est incroyable la quantité de mensonges et de déformations qu'il y a dans chacune de ces putains de phrases à lui. C'est un truc de fou. À côté, on a quoi d'autre? On a le Cornu qui appelle du coup à respecter ce vote et à renégocier le texte signé entre les deux pays il y a presque 60 ans. Hein, le Premier ministre lui-même. Hein. Ça fait mal au cul de Jean-Luc, hein, de Jean-Cul. Voici le statut particulier et privilégié dont disposent les Algériens en France par rapport aux étrangers d'autres pays. Vous trouvez ça normal? Et là, vous allez voir, c'est assez ouf. Hein. Vraiment, les différences d'avantages qu'il y a entre des étrangers algériens ou des étrangers hors Union européenne, c'est scandaleux. Par exemple, ici, le contrôle de la réalité de la communauté de vie en cas de mariage avec un ressortissant français. Le contrôle, il est systématique pour les étrangers hors Union européenne. Pour les Algériens, il n'y a aucun contrôle. La durée du mariage pour avoir le droit au titre de séjour, c'est 3 ans pour un étranger, 1 an pour un Algérien. La durée de séjour pour les parents d'enfants français afin d'obtenir un titre de 10 ans, c'est 3 ans pour les étrangers, 1 an pour les Algériens. La maîtrise de la langue, l'adhésion aux principes républicains, etc. pour l'obtention d'un titre de séjour. C'est obligatoire depuis 2024 dans le cadre du contrat d'intégration. Donc c'est-à-dire que pour tous les étrangers qui arrivent et qui veulent un titre de séjour, eh bien ils doivent justifier d'une maîtrise de la langue française, de l'adhésion à nos principes républicains, etc., etc. Donc ça c'est pour tous les étrangers. Pour les Algériens, il n'y a aucun prérequis. Tu n'aimes pas la France, tu ne parles pas un mot de français, tu détestes le pays, tu détestes absolument tout, tu peux venir quand même, c'est pas grave, bienvenue. Création d'une activité commerciale pour ouvrir une entreprise.
Il faut une obligation de démontrer qu'elle est viable, légale et rémunératrice pour les étrangers. Pour les Algériens, pas de contrôle. Bon, de toute façon, de ce côté-là, ils n'ouvrent pas d'entreprise, donc au pire, on s'en fout. Personne concernée et le vente de shit dans les terrains en bas des halls, ça marche pas, hein, ça compte pas comme une entreprise. Personne concernée par le regroupement familial, limité aux conjoints et aux enfants pour les étrangers hors Union européenne. Donc c'est-à-dire que pour un étranger venu, je sais pas moi, de Corée, tiens, parce qu'on parle souvent des Asiatiques, un étranger venu de Corée, ben s'il veut faire le regroupement familial, c'est limité à son conjoint et à ses enfants. Par contre, pour les Algériens, t'emmènes tout le bled, hein. Ah, t'emmènes le village entier. Tu prends un chalutier, tu mets tout le monde dans le même bateau et t'arrives en France. C'est le regroupement familial, mon frère. Ah, c'est incroyable. Possible par kafala au bénéfice d'un petit-fils, neveu, nièce, blablabla, blablabla, blablabla. Et de toute façon, étant donné qu'ils se marient tous ensemble, est-ce qu'on peut considérer quand même que les conjoints et les enfants font partie de tout ça? Aïe aïe aïe. Durée du premier titre de séjour délivré en cas de regroupement familial, 1 an pour les étrangers. Pour les Algériens, c'est jusqu'à 10 ans. 10 ans, monseigneur, c'est un truc de ouf. Ressources minimum requises pour le regroupement familial. Elles sont calculées sans les prestations sociales pour les étrangers. Par contre, pour les Algériens, tu mets la totale. Tu mets salade, tomate, oignon, cousin. Hein, calculé avec les prestations sociales, RSA, ASPA, ASS, chômage, etc. C'est incroyable. Possibilité de s'absenter de France sans perdre son titre de séjour. Donc, c'est-à-dire qu'un étranger, quand il arrive en France, pendant combien de temps il peut quitter le pays sans, jusqu'à perdre en fait son titre de séjour. Eh bien les étrangers, ça peut durer 6 mois, c'est quand même déjà pas mal. Quitter genre t'arrives en France, t'as ton titre de séjour, tu te barres pendant 6 mois, tu te gardes ton titre de séjour. Par contre les Algériens, c'est 3 ans. C'est 3 ans. C'est bon, c'est nickel. C'est 3 ans. C'est incroyable. Le retrait ou le non-renouvellement du titre de séjour en cas de trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que si un étranger vient en France, qu'il a un titre de séjour et qu'il fait de la merde, on peut lui révoquer son titre de séjour. Eh bien, pour tous les étrangers, c'est possible. Pour les Algériens, c'est impossible. La possibilité de retrait d'un titre de séjour pour polygamie. Celui-là, il est incroyable. Pour tous les étrangers, on a le droit... Enfin, il y a une possibilité de retrait d'un titre de séjour si vous êtes polygame. Pour les Algériens, pas du tout. C'est culturel, mon frère, wesh. C'est culturel. Laisse-moi baiser ma cousine, tout va bien. C'est ma nièce. Tout va bien. D'ailleurs, je vais ramener le village, hein, et puis on va venir dans le HLM, et puis on ira vendre du shit. Voilà, tout en touchant la CAF, comment on appelle ça? Les APL, le RSA, la CMU, etc., etc. Hein, mon cousin, c'est culturel. Mon frère. Champion, mon frère. C'est ouf, hein. Quand je vois tous ces avantages, sans déconner, ça m'a tellement fait rire, bordel, quand j'ai vu ce truc-là. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui aient voté pour ça, en fait. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc évidemment, on a des petits députés qui pètent un câble. Hein. Regardez-lui comment il va devenir tout rouge parce que c'est méchant l'extrême droite. Regardez ça. Ceux qui pourraient vous amener au pouvoir. Nous, on parle ici d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui ont risqué leur vie parce qu'ils pensaient que la France était un grand pays. Et je vous le dis, madame, il y a aujourd'hui en France, ici dans ces bancs, une gauche, une droite, mais une droite modérée qui, elle, va voter avec le Rassemblement national. Alors que dans les territoires, nos évêques, le secours catholique, ils sont avec les migrants. C'est la honte de la droite républicaine de le faire. Alors nous devons, nous, le centre, nous tous ensemble, empêcher la haine d'arriver. Et merci à la droite sur les territoires. Merci les évêques de défendre l'humanité et non pas la démagogie. Va péter un coup, Ramos. Ça va bien se passer. Va péter un coup, là. Respire, mets-toi un doigt. Tout va bien se passer, mon ami. C'est incroyable, ces gens. À côté, on voit hein, Macron tombe à 11% de confiance. Hein, bien évidemment, 11% de confiance. Hein. On a un président qui est approuvé par seulement un Français sur 10. Et quand bien même il est approuvé par un Français sur 10, il continue de diriger le pays. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Selon un sondage CSA, hein, donc c'est quand même c'est pas de la merde, 74% des Français sont favorables à la suppression des accords de 68 qui facilitent les conditions de circulation, blablabla. Bla. Comme on a vu tout à l'heure, il y avait une petite, comment dire, un échantillon d'avantages qu'ont les Algériens par rapport aux autres étrangers quand ils viennent en France. C'est un truc de fou. 74% des Français, et vous avez toujours ce Goliot de Mélenchon qui nous dit « Ah oui, non, mais ça, c'est pas la majorité de la France. » Bah si, bah si. 3/4 des Français veulent dégager tous ces accords de merde et veulent les arrêter. Et ici, on a Sarah Knafo qui nous fait une vidéo très intéressante. Regardez ça. Et pourquoi est-ce que le sujet de l'Algérie, à mon avis, révèle quelque chose? Avec l'Algérie... Putain, elle a mis une musique en fond. Oh, c'est relou. Les musiques en fond. Bon... On va lire, je vais vous lire ce qui est marqué en direct, il n'y aura pas sa belle voix, mais tant pis. Donc on a divorcé en 1962, mais le problème, c'est que la France, qui a eu la garde des enfants, et c'est toujours la France qui continue de verser la pension alimentaire. Et en plus, si on file la métaphore, on a affaire à un ex-mari très violent, qui continue de nous insulter, et qui continue de prendre notre argent, et qui en plus de prendre notre argent, eh bien, merde, vous allez aller trop vite, qui en plus de prendre notre argent, qui n'a aucune honte de prendre notre argent. Bon. Enfin, c'est la totale. Donc ce qu'elle veut, c'est qu'on divorce pour de bon avec l'Algérie. Divorçons avec l'Algérie. Traitons enfin l'Algérie d'égal à égal. Que chacun se remette des névroses du passé et qu'on puisse avancer. Avec l'Algérie, vous sentez qu'il y a une névrose patente qui, à mon avis, fait du mal aux deux côtés. Ils ne sont pas heureux, on n'est pas heureux, divorçons. Et quelqu'un, le journaliste, qui lui demande, ça jetterait pas de l'huile sur le feu? C'est tout le contraire. L'huile sur le feu est déjà là. Il faut calmer la situation et leur dire on ne vous doit plus rien, vous ne devez plus rien, il n'y a pas de paternalisme, on vous parle plus, on ne vous parle plus du coup comme à des enfants. Un adulte, c'est aussi un État qui est capable de comprendre du coup la vérité, enfin bref. Et c'est ça aussi qui est assez ouf, hein, c'est que vraiment c'est un paternalisme de la gauche sur l'Algérie qui est assez incroyable. Hein. Quand on voit les avantages qu'ils ont, quand on voit comment les gauchistes parlent aux Algériens, ils ont vraiment cette relation de parents-enfants. Hein. Comme les woke avec les noirs, etc. C'est toujours pareil en fait. À chaque fois ça, mon pauvre petit noir, mon pauvre Aboubacar, tu es gentil, hein? Non mais putain, arrêtez de leur parler comme des gamins, c'est un truc de ouf. Bref. Et après, c'est eux qui nous traitent de racistes alors que eux sont encore plus désastreux. Bref. Et ici, on a Marine Le Pen qui nous dit « Je ne suis pas pour l'union des droites, c'est horrible. Je suis pour l'union des Français. Je suis élu dans une circonscription socialo-communiste, etc., etc. » On va écouter vite fait 1 minute et après on arrêtera parce que bon, ça ne sert à rien. Alors, je suis poursuivi par cette Arlésienne depuis 25 ans, c'est horrible. Je n'arrive pas, elle me colle au pied comme le scotch du capitaine Haddock. Donc je vais répéter pour la énième fois, je ne suis pas pour l'union des droites, je ne suis pas pour sauver la droite, moi je suis là pour sauver la France. Donc je suis pour l'union de tous les patriotes, et je suis bien placé pour savoir que des patriotes, il y en a à droite et il y en a à gauche, puisque, je le rappelle, je suis élu dans une circonscription qui a été socialo-communiste pendant 80 ans. Ça laisse des traces quand même, hein. Ça veut dire que, vous imaginez bien, quasiment l'intégralité des gens qui m'ont élu député, en fait, sont soit des anciens socialistes, soit des anciens communistes. Oui, ce sont des anciens. Voilà. Ce sont des anciens socialistes, des anciens communistes. Ce sont des nouveaux droitards, en fait. C'est pas du tout des gauchistes qui votent pour elle, normal. C'est juste parce qu'elle a récupéré le combat de la gauche qui lui a abandonné ce combat-là, de la défense des ouvriers, des petits travailleurs, de la France d'en bas, de la France des campagnes. À la base, tout ça, c'est aussi très à gauche. Hein, c'était très à gauche, la défense des ouvriers, des travailleurs et compagnie. Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, tout ça, ce sont des valeurs de droite. Parce que la gauche, ce sont des partis de l'étranger. Ils favorisent l'immigration, ils favorisent la destruction du pays parce qu'ils ont un complexe de blanc, de « Ah, je suis blanc, je suis méchant, je suis vilain, j'ai été esclavagiste dans mes ancêtres et tout. » Bon, tout ça, c'est ce qu'ils disent, eux. Mais au final, derrière, ce qui ressort de leurs actes, ce n'est simplement que la destruction de la France. Donc bref, donc toujours son excuse de « Oui, j'ai été élu par des socialo-communistes », ce ne sont plus des socialo-communistes. Parce que les socialo-communistes sont devenus, au même titre que la LFI, des partis traîtres à la France. Traîtres aux petits travailleurs. Ce sont des partis qui favorisent les étrangers. Et tous les trucs de malades mentaux qu'on voit apparaître de plus en plus. Hein, que ce soit tous les questions du wokisme et compagnie, eh bien voilà. Tout ça, ce sont des trucs dont les travailleurs et les ouvriers ne se retrouvent plus en fait dedans. Donc ils votent à droite. Donc ce sont des droitards en fait.
Ce sont des droitards. C'est tout, c'est devenu comme ça. Donc bref, voilà, c'est le petit message que je voulais mettre, hein, parce que j'aime bien le rappeler toujours, hein, elle est contre l'union des droites, machin, elle en veut pas, elle veut juste garder la gamelle pour elle, hein, comme à chaque fois, et se dire, ah, je suis arrivé au pouvoir toute seule, on ne m'a pas aidé, j'y ai pas réussi, en me mettant allié à d'autres partis, non, je suis tout seul, machin. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, on se dit à la prochaine, ciao.